Je m'appelle Jessie Boitel, j'ai 49 ans, je suis mariée et maman de 2 grands garçons. Je suis urgentiste de formation, j'ai fait 20 ans d'urgence et de SMUR avant de m'orienter vers une activité de médecin sapeur-pompier. J'ai d'abord découvert ce domaine en étant médecin de sapeur-pompier volontaire. J'ai commencé en 2012. Et puis en 2018, j'ai eu envie de passer ce qu'on appelle médecin sapeur-pompier professionnel. Donc au début, j'ai commencé par un mi-temps urgentiste, mi-temps médecin de sapeur-pompier. Puis en 2019, donc un an après, je suis passée à temps plein chez les sapeurs-pompiers en tant que médecin. J'ai continué, je garde une petite activité de smuriste pour garder une activité clinique. Mais mon temps plein se passe au SDIS 78. Alors, pour devenir médecin de sapeur-pompier, parce que c'est différent de la fonction de sapeur-pompier, médecin de sapeur-pompier, il n'y a pas de profil particulier normalement. En fait, tout dépend du département et de la taille du SDIS, si je puis dire. Dans les Yvelines, c'est un gros SDIS, c'est un SDIS de catégorie A, c'est-à-dire qui couvre un gros bassin de population. Et c'est vrai que actuellement, les médecins de sapeurs-pompiers recrutés sont plutôt des profils d'urgentistes parce que on nous demande d'avoir quand même une certaine activité opérationnelle et d'être capable d'intervenir quasiment comme un urgentiste, même si ce n'est pas notre fonction première ni notre fonction unique. Après, pour ce qui est des médecins de sapeurs-pompiers volontaires, on recrute un peu différents profils, notamment parce qu'ils ont essentiellement une activité de médecine d'aptitude, c'est-à-dire qu'ils assurent des consultations de suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers font tous les ans ou tous les 2 ans pour les plus jeunes, les moins de 38 ans, ont une visite médicale de suivi où on leur fait un ECG, prise de tension, poids, on suit on vérifie leur acuité auditive, leur acuité visuelle. Donc ça, il y a une première partie qui est gérée par les infirmiers et puis après par un médecin de sapeur-pompier. Et là, dans les médecins de sapeur-pompier, on a des volontaires, beaucoup qui viennent nous aider et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas tout faire tout seul. Et là, on peut avoir des médecins généralistes, par exemple, qui viennent nous prêter main forte. Médecin-chef, je vais juste vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. On a un médecin-chef par département. Nous, notre médecin-chef, c'est le colonel Duquesne. Et après, on est plusieurs médecins de sapeurs-pompiers professionnels à exercer et on a un peu des fonctions différentes. Moi, par exemple, je suis médecin-chef de groupement. Donc, j'exerce sur le groupement ouest, donc du côté de Magnan-Rueil et tout l'ouest du département des Yvelines. Et en fait, moi, ma mission, c'est d'assurer, le suivi d'aptitude et un peu comme un médecin du travail, en quelque sorte, pour les pompiers du groupement ouest. Après, on a aussi une activité opérationnelle où on a des astreintes. Il y a un médecin d'astreinte tous les jours sur le département. En cas, par exemple, si jamais il y a un pompier qui se blesse, ou encore on peut être appelé à intervenir quand ils font pour faire du soutien sanitaire à l'homme, ce qu'on appelle par exemple, s'il y a un gros feu, ou potentiellement ça peut être accidentogène, ou pour assurer le soutien sanitaire des gars, parce que par exemple quand il fait très chaud, un feu c'est physiquement très dur. Voilà. Après, on peut avoir aussi des missions de formation, d'enseignement au niveau soit des pompiers ou de nos personnels paramédicaux. Et puis après, il y a différentes branches dans le service médical du SDIS, avec il y a par exemple une branche dédiée à la médecine d'aptitude et de prévention, où on met en place des surveillances particulières suivant les spécialités des agents. Voilà. Après, il y a une mission formation pour tenir tous nos agents à jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis en train de réfléchir. Il y a aussi une partie pharmacie. Enfin, le service de santé est assez important.
Ce qui est intéressant aussi, je me permets juste de rajouter, ce qui moi me plaît bien aussi, puisque là c'est une activité complètement différente de mon métier d'urgentiste. Mais comme beaucoup d'urgentistes, j'aime quand ça bouge. Et l'intérêt chez les pompiers, par exemple, c'est qu'on peut être amené à partir en opération extérieure. Par exemple, je ne sais pas, un tremblement de terre, un ouragan. Là récemment, moi, je suis partie en mission en Guadeloupe en, en soutien pour la vaccination. Donc, on peut être sollicité aussi pour ce genre de mission. Ce qui peut être bien aussi au niveau médecin. Par exemple, moi, j'ai fait une formation de médecin hyperbare, puisqu'on a des plongeurs dans le département dont il faut assurer le suivi médical. Et du coup, j'ai fait, moi, cette formation pour être médecin des plongeurs du département. Voilà. Après, il y a pareil une branche NRBC. Donc, c'est assez diversifié comme activité. Il n'y a pas de profil type en fait. Hein. Je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il y a aussi, les internes aussi hein, peuvent être ce qu'on appelle aspirants. Et on a eu des internes qui sont maintenant docteurs, mais on a eu des internes chez nous et qui faisaient par exemple des visites de suivi médical sous le tutorat d'un médecin thésé. Mais on accepte bien volontiers, au contraire, les internes parmi nous. Sinon, non, il n'y a pas de profil type. Parce que je sais que, par exemple, en province, il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont médecins de sapeurs-pompiers volontaires. Après, pour être professionnel, encore une fois, ça dépend des départements et de la taille des SDIS et des missions qui sont données aux médecins. Quand il y a une activité opérationnelle, c'est-à-dire quand on intervient sur le terrain, je pense quand même que c'est bien d'avoir quand même quelques notions de médecine d'urgence. Mais ce n'est pas forcément un prérequis. Ça dépend des SDIS. Le domaine des pompiers est un domaine intéressant avec beaucoup de spécialités, beaucoup de branches différentes, du coup très riche, qui est un monde différent de l'hôpital puisqu'il est un peu plus hiérarchisé, on va dire, mais qui est intéressant à découvrir et enrichissant pour un médecin. Et que je vous propose, n'hésitez pas, si jamais vous avez une appétence pour nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Prenez contact et puis après on voit, mais on est plutôt très ouvert aux jeunes notamment, mais en tout cas aux nouvelles recrues sans aucun problème. De façon plus concrète, pas forcément vers les sapeurs-pompiers, parce qu'en fait, il faut quand même faire un distinguo entre la partie médicale, qui est un service à part, et les casernes, qui sont où là, les pompiers vont au feu, vont en VSAV chercher les gens. C'est pas les mêmes services. Après, sinon, soit par des médecins que vous connaissez, ou sinon directement à la chefferie santé qui est au niveau de Versailles, envoyer soit un courriel, soit un courrier par voie classique, postale. Voilà, c'est sans problème, prendre contact. En général, si c'est un contact à la chefferie, après ils orientent et puis voilà. Parce qu'en fait, là, il y a les groupements. On est soit sur Magnanville pour l'Ouest, soit sur Saint-Germain pour le groupement Est, soit sur Montigny-le-Bretonneux pour le groupement Sud. C'est là où sont les 3 services de santé, là où on fait les visites médicales pour l'instant en tout cas.